Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de la chaîne Les Comics pour les nuls. Le week-end dernier s'est tenue la Paris Comics Expo, la grande fête du comics à Paris. C'était l'occasion de rencontrer pas mal de monde, les allées étaient remplies, il y avait aussi les éditeurs qui étaient présents et ils ont fait certaines annonces. Je vous propose de nous intéresser aujourd'hui aux annonces qui ont été faites par Panini Comics. Si c'est les annonces d'Urban qui vous intéressent, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai postée il y a quelques jours qui s'intitule tout simplement Les annonces d'Urban Comics à la Paris Comics Expo 2014. Alors la conférence Panini Comics a suivi la conférence Urban à peu près une heure après dans la même salle. Mais il faut dire que c'était vraiment pas du tout la même ambiance. Là où Urban nous avait fait quelque chose de très très beau, très bien préparé, les deux personnes de Panini Comics ont tout de suite affiché la couleur en disant « Ouais, nous on n'a pas préparé grand chose, on n'a pas des beaux diaporamas », mais c'est dommage, c'est vraiment dommage parce que l'impression qui en ressort est vraiment beaucoup moins professionnelle au final que la conférence d'Urban Comics. D'un autre côté, ce côté un petit peu plus décontracté donne une ambiance un petit peu plus conviviale à la conférence. Les deux intervenants se balancent des blagues, se rigolent entre eux. Parfois un petit peu des private jokes qu'on comprend pas complètement, mais bon, voilà, c'est le jeu. Panini a donc parlé de tout un tas de choses, ils ont fait pas mal d'annonces et en fait la conférence est découpée en trois parties. Il y a eu d'abord les annonces à proprement parler, ensuite il y a eu des questions, et puis ensuite Panini nous a fait une petite surprise sur laquelle je reviendrai en fin d'émission. Panini commence sa conférence par les annonces kiosque. Qu'est-ce qu'on va avoir en kiosque chez Panini et donc chez Marvel en VF en 2015? Eh bien, le point sur les kiosques, c'est tout d'abord une nouvelle publication kiosque qui arrive, c'est Les Gardiens de la Galaxie. Panini suit les expansions de Marvel qui surfent sur le succès du film Les Gardiens de la Galaxie. Il y a eu pas mal de nouvelles séries en anglais sur les personnages des Gardiens de la Galaxie et Panini se met à l'heure des Gardiens de la Galaxie avec un nouveau mensuel qui va arriver en 2015, qui va s'intituler sobrement Les Gardiens de la Galaxie, et qui aura en son sein la série Les Gardiens de la Galaxie, mais aussi la série Nova, et également deux nouvelles séries, Rocket Raccoon et Legendary Star-Lord, qui sont les deux nouvelles séries en anglais qui ont été publiées sur ces deux héros protagonistes des Gardiens de la Galaxie. La question qu'on peut se poser à ce moment-là, et c'est la question que soulève Panini, que va devenir Iron Man si on lui enlève la série Les Gardiens de la Galaxie et la série Nova? Il ne va pas rester grand-chose pour Iron Man, et bien Panini va effectuer des changements dans la revue Iron Man, puisque la série Savage Hulk va la rejoindre, ainsi que Secret Avengers, qui va donc changer de revue pour passer dans celle-ci, et Iron Man abritera toujours les aventures d'Iron Man, évidemment, et celles des 4 Fantastiques. En janvier, Spider-Man revient, le vrai Spider-Man, c'était la nouvelle qui avait fait beaucoup de bruit au moment de Marvel Now. Peter Parker était mort et son corps était possédé par le Docteur Octopus. Eh bien, Peter Parker va revenir, c'est d'ailleurs l'événement qui se passe dans le mensuel de décembre, qu'on a eu en avant-première à la Paris Comics Expo, mais le mensuel de janvier va être le retour de la série Amazing Spider-Man avec Peter Parker dans son corps, dans le costume de Spider-Man, et donc pour l'occasion, une couverture métallisée, collector avec une illustration d'Alex Ross. Le mensuel Spider-Man abritera également en 2015 l'événement Spider-Verse, le gros event qui fait intervenir tous les Spider-Man de tous les univers parallèles en même temps. Ça va être vraiment super et j'ai hâte que ça arrive. Les gros crossovers s'enchaînent chez Marvel et donc Panini les enchaîne également. Après Infinity qu'on a eu cette année, c'est l'arrivée d'Original Sin qui débute avec Original Sin numéro 1 publié en décembre et qu'on a eu en avant-première à la Paris Comics Expo. Original Sin va donc débuter en décembre, une exclue PCE, je viens de vous le dire, et ça sera publié jusqu'au mois de mai, avec également des numéros spéciaux. Le principe c'est que Original Sin, la série principale, sera publiée dans le mensuel Original Sin, et qu'il y aura à côté des Original Sin hors série et des Original Sin extra, que l'on pourra acheter si l'on veut avoir l'intégralité des épisodes concernant Original Sin. Il y aura par exemple Thor et Loki, Hulk-Base, Iron Man et plein d'autres choses. Le deuxième événement qui va arriver en 2015 et qui va enchaîner tout de suite après Original Sin, c'est Axis. Axis qui va s'appuyer sur des conséquences d'Original Sin
et qui va se poursuivre et qui poursuit en quelque sorte la série Uncanny Avengers. Axis va débuter en mai, donc tout de suite après Original Sin, il sera publié en 4 numéros, et sera publié comme pour Original Sin, avec la série principale dans un mensuel principal, et puis des Axis extra et Axis hors série à côté. Axis va amener beaucoup de changements dans les Avengers, par exemple Iron Man, Thor, Captain America vont être impactés très fortement par les changements dans Axis. C'est en fait, Marvel est en train de prendre le contre-pied un peu de ce qui se passe au ciné, c'est-à-dire que les gens qui vont voir les films ne vont pas retrouver les mêmes héros dans les comics, mais en même temps, pour nous, lecteurs de comics, c'est appréciable de voir que les publications comics de Marvel ne sont pas dictées par ce qui se fait au cinéma. Et puis, enfin, un gros événement qui va arriver en 2015 aussi, dont vous avez peut-être entendu parler, parce que ça fait beaucoup de bruit sur les blogs depuis quelque temps, c'est la mort de Wolverine. Panini souligne, bien que ce n'est pas un spoil de dire ça, que Wolverine va mourir, puisque c'est le titre de la saga. La question est plutôt de savoir comment Wolverine va mourir, qui va le tuer, et qu'est-ce qui va se passer après. Et enfin, Panini fait un bref retour sur le nombre de revues qu'il y aura en 2015, environ 200 revues sur l'année, ce qui est à peu près équivalent à ce qui a été publié en 2014. Panini nous parle ensuite de la librairie, il souligne que comme pour les kiosques, il y aura à peu près autant de publications en 2015 qu'en 2014. La collection qui a très bien fonctionné pour Panini en 2014, c'est la collection Marvel Now, et c'est ce que Panini souligne pendant cette conférence. Il nous annonce pour 2015 2 albums Marvel Now par mois, avec 2 nouvelles séries qui vont arriver dans cette publication, à savoir New Avengers, Uncanny X-Men, Hulk, et également le crossover Infinity, qui ne sera pas publié en deluxe comme les autres crossovers, comme c'est d'habitude le cas chez Panini, mais qui sera publié cette fois dans la collection Marvel Now. Sur les 100% Marvel, Panini nous dit quelques mots, il les explique que les 100% Marvel vont évoluer, qu'ils seront désormais cartonnés avec des couvertures rigides et également chapitrés. Et là, les intervenants de Panini sont un peu mitigés, c'est-à-dire qu'ils nous disent oui, c'est chapitré pour les 4 que ça intéresse. Sur ce problème de chapitrage, est-ce que c'était encore nécessaire de balancer un petit pic en plus en disant oui pour les 4 que ça intéresse? Je suis pas sûr. Alors Panini a effectivement parlé de ce problème de chapitrage ou plutôt de non-chapitrage dans les publications, et en disant que si le problème est réglé maintenant, ça ne vient pas des combats ou de tel ou tel groupe sur Facebook, mais ça vient du fait que cela a été discuté dans l'été et que les publications qui vont arriver en 2015 ont été discutées l'été dernier et que donc ça met du temps à arriver. Cependant, on aurait apprécié que Panini montre un petit peu plus de considération. Il me semble que ce problème de chapitrage concerne je ne vais pas dire inquiète, mais il me semble qu'il y a bien plus que 4 personnes qui avaient envie que les publications Panini soient toutes chapitrées. Alors, c'est un petit peu dommage l'attitude de Panini sur cette question. Bon, voilà, ça va être chapitré. On va pas dire on a gagné, puisque a priori on n'y est pour rien, mais en tout cas, on peut être un peu plus content. Dans la collection 100% Marvel vont arriver de nouveaux titres, Miss Marvel, Silver Surfer, Ghost Rider, Elektra et Iron Fist. Au niveau des Deluxe, on savait déjà que les Deluxe allaient changer, ça a déjà commencé, les Deluxe n'ont plus de jaquette, Panini ne revient pas là-dessus. Par contre, Panini nous annonce une trentaine de Deluxe pour 2015, avec Age of Ultron qui va arriver en Deluxe. Évidemment, on s'y attendait, c'est la publication normale. Mais également des nouvelles séries comme Deadpool par Daniel Way, Secret Avengers par Brubaker, et puis Uncanny X-Force et Wolverine and the X-Men. Au niveau des Select, Panini rappelle ce qu'est les Select, c'est-à-dire la réédition à bas coût de Deluxe épuisé, et nous annonce que en Select va arriver Ultimate X-Men, et puis Panini revient sur Deadpool en nous disant que en fait en 2015 Deadpool va être de partout. Il va être en Monster, en Dark Edition, en Deluxe. Deadpool est vraiment à la mode, alors on se demande jusqu'à quand
les lecteurs vont suivre. En tout cas, pour l'instant, Deadpool est à la mode. Plein de publications Deadpool, alors si comme moi vous aimez ce personnage, ça va être une belle année. Panini n'a pas parlé des intégrales dans sa conférence, mais je voulais vous signaler une petite discussion que j'ai eue avec un des représentants de Panini sur le stand. On discutait des intégrales X-Men qui sont introuvables, alors de mémoire il me semble que c'est les 82, 83. Il me disait que ce n'est pas un souci de leur part, c'est-à-dire que Marvel n'a pas les bonnes planches et qu'il faut qu'ils récupèrent des bonnes planches, enfin il y a voilà, tout un problème d'édition du côté de Marvel et que Panini a envie de rééditer ces intégrales, ils sont au courant de la pénurie qu'il y a sur ces intégrales et il faut juste s'armer de patience, elles arriveront un jour ou l'autre. Panini a parlé un petit peu de ses publications de fusion. Ils n'y ont pas passé beaucoup de temps et à vrai dire je vais pas vous donner les titres parce que ce sont des titres pas très connus et puis on va surtout passer au gros morceau de la conférence que beaucoup de monde attendait et sur lequel ils ont passé beaucoup de temps, c'est Star Wars. Sur Star Wars, Panini nous annonce pas mal de choses. Il y a de nouvelles séries qui arrivent chez Marvel puisque Marvel a repris la licence depuis le rachat de Star Wars par Disney, puisque Marvel appartient à Disney, c'était logique que Disney rapatrie un peu tous ses œufs dans le même panier. Et donc il y a des nouvelles séries qui arrivent, qui vont commencer bientôt en VO, et qui sont les seules séries à être vraiment dans la continuité des films. Il va y avoir 2 phases dans la publication par Panini, puisque Panini va publier ses comics en VF. Il va y avoir 2 phases. Tout d'abord en mai, un bimestriel va arriver en kiosque. Et puis en fin d'année, les titres qui étaient dans le kiosque vont arriver en librairie, accompagnés d'autres titres supplémentaires. Donc pour suivre Marvel en kiosque, ça va être un petit bimestriel. L'achat ne va pas être, l'investissement va pas être très conséquent, mais en tout cas, ça va être voilà, une bonne, je pense, une bonne occasion de se mettre aux comics Star Wars pour se mettre dans le bain avant d'aller voir le film qui arrive bientôt. Quelques mots sur Valiant. Sur Valiant, Panini nous dit que les séries qui ont commencé en VF vont continuer avec l'arrivée en plus de la série Rai, mais Panini souligne également que si l'on veut que Valiant continue d'être publié en VF, il faut acheter Valiant pour soutenir parce que il n'y a pas beaucoup de ventes apparemment sur ces titres pour l'instant. Et voilà pour les annonces que Panini a fait dans cette conférence.